Ma grand-mère me racontait des histoires qui faisaient peur quand j'étais petit. C'en a une que j'oublierai jamais. J'avais 10 ans quand ma grand-mère est venue vivre avec nous. C'était environ 6 mois après le décès de mon grand-père, et je suppose, avec le recul, qu'elle devait se sentir seule dans leur grande maison, à tourner en rond avec seulement le chagrin et les souvenirs pour compagnie. Alors, malgré quelques protestations de maman, mes parents l'ont accueillie. Il n'y a pas eu de protestation de ma part, aucune du tout. Grand-mère était bruyante et amusante et je l'adorais. Elle avait une réserve presque illimitée de bonbons durs et elle m'en glissait toujours quelques-uns chaque fois qu'elle me voyait. Elle était aussi toujours la première à me défendre quand j'avais des ennuis. Mais ce sont ces histoires que j'aimais le plus. Grand-mère avait toutes sortes d'histoires, d'histoires sur son enfance pendant la Seconde Guerre mondiale, et des histoires sur les bêtises qu'elle faisait avec ses amis sur la côte sud après que sa famille ait été évacuée, d'histoires tristes, des histoires drôles, des histoires d'aventure. Mais ce sont ces histoires effrayantes qui étaient mes préférées. Grand-mère avait beaucoup d'histoires effrayantes. Elle m'a dit qu'elle s'était adonnée à l'occultisme quand elle était adolescente, en essayant des planches Ouija avec ses amis, cartes de tarot, voyance, tout ça. La plupart des histoires, je les prenais à la rigolade, ou je les oubliais peu de temps après qu'elle ait fini de les raconter, mais il y en avait quelques-unes qui m'effrayaient vraiment un peu. Je n'avais que 10 ans à l'époque, il faut comprendre, et grand-mère savait certainement comment donner vie aux histoires. Elle éteignait les lumières dans ma chambre pour que seule la lueur du ciel nocturne brille à travers les rideaux, et elle se rapprochait, assez près pour « Abonne-toi pour la partie 2 ».